Et voilà, dans la deuxième partie de notre jeu, labyrinthe, voilà, dans la première partie, on a créé ce code, voilà, pour déplacer notre lutin en avant, en haut, en bas et à gauche avec les flèches de clavier. N'oubliez pas toujours de sauvegarder votre travail. Pour cela, on utilise Fichier, puis Sauvegarder sur votre ordinateur, puis on choisit un emplacement, Document par exemple, on écrit le nom du fichier, labyrinthe, et tapez sur Enregistrer. Et ensuite, pour ouvrir le fichier, voilà, on utilise Importer depuis votre ordinateur. Puis, Document, où on a placé notre fichier, choisir le fichier et cliquer sur Ouvrir. OK. Le nom du fichier s'affiche ici. Voilà, bien sûr, on peut le changer. Dans cette partie, on va bien sûr supprimer cette scène. Voilà. Il faut cliquer sur cette partie, scène. Cette zone a été changée. Voilà, si je clique sur le lutin, on a ici code, costume et son. Par contre, si je clique sur scène, on a code et arrière-plan et son. Ce qui change ici, c'est l'arrière-plan. On clique sur arrière-plan. Voilà, et puis on va supprimer la scène de repère. Voilà, clique ici. Voilà, on a maintenant une scène vide et puis on va ajouter notre labyrinthe. On va insérer ici le labyrinthe comme un lutin, c'est pas comme une scène, puisque le labyrinthe c'est une partie de jeu. C'est pas un arrière-plan, c'est une partie de jeu, donc c'est un lutin. On met la souris ici sans cliquer, puis la première c'est pour chercher un lutin, non, pour dessiner, non. Et pour surprise, surprise, c'est pour vous donner un lutin d'une manière aléatoire. Voilà, je teste, je vous affiche ça. Une autre fois, un autre lutin, etc. D'une manière aléatoire. Voilà, je clique ici, puis importer un sprite. Voilà, je vous donne bien sûr les fichiers à la fin de la formation. Je choisis labyrinthe.sprite3. C'est un fichier pour les lutins de Scratch 3. Je clique, puis ouvrir. Vous avez ici, le lutin a été ajouté. Je change le nom maintenant. Voilà. Sélectionnez maintenant le labyrinthe, notre lutin, puis costume. Vous avez ici plusieurs costumes. Maze 2, Maze 3, 4. Il y en a 8. 8 costumes pour chaque niveau. Bien sûr, dans ce jeu, on va créer 8 niveaux pour le joueur. Une autre chose, si vous cliquez ici sur le chat, sprite, vous trouvez ici un deuxième costume. Voilà. Dupliquer. Un autre costume, par exemple, et je change la couleur. Le costume s'appelle ici costume 3, ici costume 2 et ici costume 1. Si je teste maintenant les costumes, voilà, costume suivant, quand ce sprite est cliqué. C'est-à-dire lorsque je clique sur le lutin, sur le chat, le costume va changer. Voilà un test, clic, 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 etc. C'est ça comment on travaille avec le costume. Bien sûr, pour changer le costume, on a un autre code qui est basculé sur le costume et on choisit directement le costume. Pour supprimer, bien sûr, c'est la poubelle. Retournons maintenant à notre labyrinthe. Ici, j'ai dit qu'on a 8 labyrinthes. Bien sûr, l'autre fois, on a programmé le déplacement de chat en haut, à droite, à gauche et vers le bas. Voilà, comme ça. Tout d'abord, on doit commencer par mettre le chat en premier plan, au-dessus de labyrinthe. On va faire ça, bien sûr, avec les codes. On clique sur Apparence, puis en bas, on a un code qui s'appelle Aller à l'avant-plan ou à l'arrière-plan. Arrière-plan, voilà, le chat devient derrière le labyrinthe et en avant, le chat devient au-dessus de labyrinthe. Une autre chose, on va diminuer la taille de
notre lutin. Bien sûr, on peut diminuer la taille de lutin d'après ici. 10 par exemple. Bon. 15. Voilà. Mais on va utiliser aussi des codes. Mettre ça 100. Et puis, on utilise dans apparence, c'est pas ajouter 10 à la taille, non, c'est mettre la taille à 100%. Et on change 100% par la valeur désirée. Par exemple, ici, on va la mettre 15%. Si je clique sur le drapeau vert, voilà, etc. Et voilà. Et une autre chose, on doit mettre le lutin ici. Il faut mettre le chat au début de labyrinthe. Bien sûr, toujours avec les codes, on va utiliser mouvement, puis aller à X, Y. Voilà. Mettez maintenant le chat ici. Il vous écrit ici 22X et moins 172 comme Y. On va les mettre ici. 22 et moins 172. Voilà, si je déplace le chat ici, lorsque je clique sur le drapeau vert, voilà, le chat retourne directement à sa position initiale. Et une autre chose, si je place le chat comme ça, il dépasse facilement les murs de labyrinthe. Bien sûr, c'est pas ça l'objectif de jeu. On doit interdire au chat de passer facilement comme ça les murs bleus. Pour cela, pour chaque flèche, on va ajouter un contrôle, voilà, si, et puis capteur, bien sûr, voilà, la condition de si touche le pointeur de souris, non, les bords, non, on va tester est-ce que le chat touche ou non le labyrinthe. Si le chat touche le labyrinthe, on va le reculer vers l'arrière ou annuler le déplacement qu'il a fait avant mouvement, puis ajouter 10 à X. Au lieu d'ajouter 10 à X, on va ajouter moins 10 à X pour que lorsque le chat touche les murs bleus de labyrinthe, il va directement reculer en arrière. Si je teste maintenant, voilà, en avant non, mais vers le haut, à gauche et vers le bas, ça fonctionne. On n'a pas terminé le code, on va le terminer maintenant. On va répéter la même chose pour les autres. Voilà, dupliquer ici, dupliquer et dupliquer ici. Faites attention aux positions de si. Voilà, si touche flèche bas pressé, ajoutez moins 10 à Y, puis si touche labyrinthe, ajoutez moins. Bon, ici on va bien sûr mettre Y. Effacez ça. Voilà. Ajoutez moins 10 à Y. Donc ici, s'il touche le labyrinthe, on doit ajouter 10 à Y. Toujours, on annule le déplacement de chat. Bien sûr, ici, c'est la même chose. C'est Y, c'est pas X. Ajouter 10 à Y devient ici moins 10. Très bien. Et ajouter moins 10 à X devient ici quoi? 10 à X. Si je teste maintenant, clique sur le drapeau vert, agrandir la scène, bon, déplacer vers le haut, on clique sur le drapeau vert, puis vers le haut, à droite, vers le haut. Je ne peux pas dépasser cette partie, voilà, c'est à cause de taille de l'étain. Voilà, il est un peu grand pour passer ici. Donc, je change ici la taille, mettre la taille à 10%. Voilà. Voilà, vers le haut, à droite, vers le haut, etc. Voilà. Le chat passe maintenant. Et on a terminé cette partie de jeu.
Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de les poser. Merci.